Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance bonus du mois de novembre 2024. Il reste 2 signes et les taureaux. Cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Donc, on va commencer tout de suite avec le tarot des fées. On va voir quel message il y a pour vous, amis taureaux. Allez, pour cette guidance bonus, nous avons le 10 de l'hiver, le 10 d'épée. On arrive à une fin de cycle. C'est un cycle difficile. C'est un cycle qui a été pénible. Il prend fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ici, on me montre que vous allez vers un autre état d'être. D'accord? Vous sortez du froid, pardon, là où c'est... N'oubliez pas votre foi. La foi, elle est importante. Vous sortez du froid, où c'est glacé, où c'est gelé, où ça a été sans vie. D'accord? Peut-être même du chaos. Et tout ça change d'état. Vous reprenez un peu de température. La neige fond, d'accord? Et vous voyez qu'il y a des choses qui recommencent à vivre. Et la nature reprend son cycle. Un nouveau cycle commence. Je vais vous lire le petit texte. Résolution de difficultés. Être délesté d'un poids. Fin d'une addiction ou une codépendance. Ici, pour moi, il peut y avoir des taureaux qui ont été dans une période où, on va dire, immobile, d'accord, comme ce froid, immobile, figé, pour permettre cette guérison, pour permettre une guérison, pour permettre de vous remettre en question, de comprendre, d'apporter des compréhensions, d'apporter une lumière sur vous-même. Et si on voit ce personnage, elle tourne déjà son regard vers la lumière, euh, et elle a envie d'y aller. On va voir le message de la Lune. Donc, pour vous les taureaux, il y a une fin de cycle qui est en train de s'achever pour commencer quelque chose de nouveau. On vous demande de ne pas oublier votre foi, d'accord, de ne pas oublier d'y croire, d'avoir toujours de l'espoir, de ne pas baisser les bras. Abandonnez-vous au divin. N'oubliez pas les prières, n'oubliez pas de poser les intentions, n'oubliez pas de faire confiance en l'univers. D'accord? Chaque chose a sa raison d'être. Aussi pénible soit-elle, euh, dans chaque combat, il y a une bénédiction, ça je le dis tout le temps. Dans chaque combat, il y a une bénédiction. Ici, on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Ça veut dire que vous n'y êtes pas encore, vous n'avez pas tous les éléments en votre possession, vous n'avez pas toutes les informations et on vous invite à aller chercher ça, à aller comprendre, à aller chercher aller chercher vos, euh, j'allais dire vos prises de conscience. C'est-à-dire que même si la situation elle est immobile, elle est bloquée, vous ne restez pas immobile, ne restez pas inactif.
Voilà, votre engagement est mis à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir, vous êtes vous êtes comment dire ça? Entre deux, en fait. Entre deux états. Vous êtes, il y a le passé, d'accord, qui est là avec vos blessures émotionnelles, avec votre sécurité, avec vos repères, avec des bons et des mauvais souvenirs, d'accord? Et pareil pour les personnes. Mais là, votre avenir est orienté ailleurs. D'accord? C'est-à-dire que il y a certaines situations, il y a un certain mode de vie, une façon de voir les choses, peut-être certaines personnes euh, qui ne pourront plus vous accompagner, d'accord, dans votre futur pour aller mieux. Ça veut dire qu'il y a des engagements qui devront être coupés. Ici, il y a des personnes qui peuvent se poser beaucoup de questions, qui ruminent beaucoup, d'accord, qui cogitent. Euh, Niveau psychologique, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que on ne voit pas le bout. Ce mal-être fait qu'on ne voit pas le bout. On ne voit pas la fin du tunnel. Et ici, moi, je vous le dis que la fin oh là là, la fin du tunnel est plus proche que vous ne le pensez. J'ai du mal à trouver les mots parce que c'est confus dans mon esprit. C'est confus. C'est comme si il y avait une surcharge. Trop d'informations, trop de choses qui ne vont pas. C'est brouillon, c'est pas clair. Je ne sais pas trop qui il faut croire. Je ne sais pas trop qui croire, que croire. Euh, vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas comment vous en sortir et pourtant on vous dit, la première carte, c'était abandonnez-vous au divin. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide dans vos prières, dans vos intentions, ça c'est important. Sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire faites les choses autrement. Autrement parce que avant, d'accord, avant ça se termine par un 10 d'épée. Donc vous êtes dans le tarot, le 10 d'épée, la personne elle est par terre, allongée, avec les 10 épées euh, tout au long de son corps. Faites les choses autrement. Regardez les choses autrement. Ici, de toute façon, on vous montre bien le 10 de l'hiver, c'est que euh, les choses sont faites pour que vous n'avez pas le choix que de regarder autrement. Pour vous en sortir. Là, c'est comme un schéma répétitif, d'accord? Vous arrivez à la fin d'un cycle et maintenant, à vous de voir, est-ce que vous allez recommencer la même chose ou est-ce que vous allez décider de faire les choses autrement? Méditer et contempler. Là, on vous invite à l'introspection, hein. J'ai l'impression qu'ici, il y a des gens, au niveau des émotions, vous n'arrivez pas à exprimer. C'est glacial. Euh, et pourtant, vous regardez, hein, au loin, vous regardez cette rivière, cette eau, cette cascade couler. Ça veut dire que vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie que ça sorte, vous avez envie que ça soit fluide. Mais c'est difficile, c'est dur, c'est dur, c'est dur.
paroxysme de passion en vue avec la pleine lune en bélier. Donc, il y a du mouvement qui se prépare. Il y a quelque chose qui se rallume en vous. Et ça, pourquoi? Parce que vous allez passer par la case méditation, introspection, réflexion. Vous allez chercher à l'intérieur de vous. Ici, vous pouvez faire des soins énergétiques, euh, faire une thérapie, d'accord? Être accompagné là-dedans, dans la libération émotionnelle. Il y en a qui peuvent se faire accompagner par un psychologue aussi, une psychiatre également, d'accord? Parce que là, on me parle fin d'une addiction ou codépendance, d'accord? Donc peut-être qu'il y a un traitement aussi qui pourra vous aider là-dedans. Vous pouvez avoir l'accompagnement d'un thérapeute qui vous permet de couper des liens toxiques, parce que la codépendance, ça peut être une dépendance affective, hein, ça peut être une dépendance à une personne toxique. En tout cas, c'est que vous allez réfléchir à votre façon de vous sortir de là. Vous allez réfléchir à la façon dont vous allez retrouver votre équilibre, retrouver votre santé, retrouver votre bien-être et votre sérénité intérieure. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, vous voyez, ne désespérez pas parce que vous êtes en fin de cycle. Après le 10, ça vient le 1. 0, 1. Ayez foi en vos rêves. La foi est importante. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous. Peut-être que ce n'est pas perceptible pour vous à ce moment-là précis, mais vous allez vous rendre compte plus tard qu'effectivement, il y a eu du changement. Merci. Voilà. Ayez confiance. La confiance est la clé du succès. Ayez confiance et gardez espoir toujours. Regardez. Un temps de guérison pour vous, les taureaux. Il faut laisser faire les choses. Être dans l'action, d'accord? Ne pas rester inactif. Ne pas attendre que ça tombe du ciel, mais dans vos actions, ayez toujours l'espoir que ça va fonctionner, parce que là, on vous dit que c'est une fin, la fin des difficultés est là. La fin d'un cycle pénible est là. Peut-être la fin d'une maladie, la fin d'une dépendance, la fin d'une relation compliquée aussi, hein, la fin de schémas négatifs. À vous de voir comment ça se manifeste chez vous et comment vous vous sentez en ce moment. Comment ça réagit pour vous. Allez, on va prendre une carte avec l'oracle des anges. Les taureaux. On lâche quelque chose. J'ai l'impression que ça, c'est très émotionnel en fait, hein. Vous lâchez, vous allez pouvoir vous libérer de vos émotions que vous n'avez pas pu exprimer depuis longtemps, qui sont bloquées et qui peut-être s'est transformé en, peut-être non, même sûrement, ça s'est transformé en un poison, d'accord, en une maladie, d'accord. Ça, c'est quelque chose qui date pour moi depuis longtemps pour que ça soit aussi froid, aussi aussi dur. Ça, ce sont des émotions peut-être même qui datent de l'enfance. D'accord? Des blessures qui datent de l'enfance. Oh là, merci. J'ai plusieurs messages, on va tout prendre.
Voilà, ici vous voyez un nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit être purifié à l'intérieur de vous. Votre âme, votre corps, vos liquides, votre esprit. Demandez à vos guides, demandez à l'univers de vous aider, de vous accompagner, de mettre les bonnes personnes sur votre route, de vous montrer la meilleure thérapie pour vous, pour guérir. Ils n'attendent que ça, mais il faut que vous demandez. Parce que tout le monde a son libre arbitre et tout le monde ne veut pas guérir. Eux, ils n'entrent pas là-dedans. Il faut demander et ils seront là. Le but de la vie. Vous voyez, chaque chose, chaque situation, chaque événement a sa raison d'être. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ne cherchez pas à avoir, donnez et accueillez tous les bienfaits en retour. Donner, c'est montrer tel que l'on est aussi. Montrer sa lumière, partager son amour, ouvrir son cœur, d'accord? Ne plus se mentir, ne plus se voiler la face. Quand on exprime ses sentiments, on se permet de s'aimer. Déjà pour commencer, l'amour de soi, c'est important. Ici, il y a beaucoup de blessures qui datent de l'enfance, qui ne sont pas guéries et qui n'ont fait que grandir, et qui n'ont fait que se cristalliser dans votre corps. Mais la neige va fondre, parce que rien n'est figé sur cette terre. Rien ne dure, pas même les problèmes. Tout est cyclique. Mais il faut marcher avec ce cycle. Il ne faut pas faire de résistance. Et il faut changer, comme les saisons changent, il faut changer. On ne peut pas être pareil de la naissance jusqu'à la mort avec les mêmes croyances, avec les mêmes désirs, avec la même façon de voir. C'est pas possible. Ça veut dire qu'on n'évolue pas. Ça veut dire qu'on ne veut pas évoluer. Ça veut dire qu'on ne veut pas être en accord, être en harmonie avec le tout qui change de toute façon, tout le temps. Et ça veut dire qu'on laisse plus de place à l'ego qu'au cœur. La troisième carte, c'est l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Équilibre entre la spiritualité et la vie physique, le sens pratique, ça c'est important.
faut négliger ni l'un ni l'autre. Les deux en équilibre sont essentiels à notre épanouissement. On ne peut pas faire sans spiritualité. Et on ne peut pas être tout le temps, si je peux dire ça comme ça, dans un esprit volatile, d'accord? Il faut l'équilibre dans tout. L'enracinement, parce qu'après tout, nous sommes des êtres incarnés. L'enracinement est important. Et vous voyez ici, on parle de racines. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de vos racines, ou que vous devez lever le voile à propos de vos racines. Peut-être un soin transgénérationnel, peut-être le soin d'une lignée, peut-être le soin d'une relation parent-enfant. Ici, on vous demande de prendre soin de votre corps, d'accord? Parce que votre corps est fragile, il peut être solide comme un roc, comme il peut être fragile comme une feuille. Prendre soin de son corps et de son âme. Qu'est-ce que l'archange Raphaël a pour vous? Le guérisseur divin. Sur votre santé dans toute sa globalité, santé physique, santé émotionnelle, psychologique, spirituelle, la santé financière, pourquoi pas, pour vous les taureaux. Informez-vous, on vous le dit. Informez-vous, ne restez pas avec des croyances limitantes. Remettez en question. Remettez en question. Tout bouge. Les avis bougent. Les énergies changent. Tout est évolution. Ouais, je prends une deuxième carte pour vous, les taureaux. Merci. Médecine parallèle. Donc vous voyez, on vous demande de faire médecine traditionnelle, en même temps la médecine parallèle, d'accord? Parce que soigner le corps, on voit que vous en avez besoin. Soigner le corps, c'est important, il faut le faire. Il faut soigner son âme également. Parce que si le corps est touché à ce point-là, c'est que l'âme, elle est touchée également depuis bien longtemps. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Informez-vous. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Quand vous faites vos prières, soyez sincères et vous verrez les réponses que vous aurez. Parce que si vous n'êtes pas sincère, est-ce que vous écouterez une personne si vous savez qu'elle ment? Non. Demandez et laissez faire. On va finir cette guidance avec l'oracle initiatique. C'est comme ça. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, on va voir le message qu'il y a pour vous. Donc, n'hésitez pas d'aller voir la guidance générale et la guidance du cœur, hein, en plus de vos ascendants. Tout ça, ça fait un package très intéressant. S'il y a des informations qui se recroisent, eh ben, c'est un signe que c'est pour vous.
Donc, vous cherchez des réponses, amis taureaux, et vous allez les avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'oracle initiatique, les enseignements secrets. Merci. La joie, mais oui. Oui, cultiver la joie, ça fait élever les vibrations. Il y a des personnes qui peuvent se demander à quoi bon. J'entends hein, vos questionnements. À quoi bon? C'est comme si que vous avez enduré, vous vous êtes donné du mal toute votre vie et aujourd'hui, vous ne ressentez pas cette joie. Et vous vous dites, mais à quoi bon? Ai-je fait tout ça? Ça a servi à quoi? Hein? Là, vous vous posez des questions, vous aimeriez avoir quelqu'un qui peut lire dans votre cœur, qui peut lire dans votre âme, d'accord? Sans que vous ayez à vous exprimer, mais c'est là votre défi, c'est d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est de vous exprimer. Alors la joie, on a avec des colibris. On va voir ce que c'est. 26. La joie, ça me montre qu'il y a une issue positive qui arrive à vous. D'accord? Parce que vous allez savoir tourner cette roue. Vous allez savoir clôturer ce cycle pénible. Parce que vous allez comprendre des choses. Vous allez savoir écouter. Et vous allez savoir passer à l'action. Développez votre joie de vivre en écoutant votre cœur. La rampe de lancement de votre ascension qui vous reconnecte à la source plutôt que votre raison. Vous voyez ici, il y a beaucoup qui sont dans la raison et qui ont oublié la connexion avec le divin, qui ont oublié la connexion avec leur spiritualité, qui a négligé la spiritualité. Qui a écouté l'ego plus que l'âme. Et là, l'âme, elle crie, elle veut s'exprimer, elle est mal. Pardon. Et elle demande à être entendue. Elle passe par votre corps parce que c'est votre point commun, c'est votre point de connexion, d'accord? Et c'est par le corps qu'elle s'exprime. Donc regardez, si vous êtes en souffrance, si vous êtes malade quelque part, allez chercher pourquoi. Tout a une symbolique, tout a une raison d'être, tout a une signification. On ne tombe pas malade dans le vide, d'accord? C'est qu'il y a eu un avant, il y a eu une brèche avant, il y a eu des émotions avant. Il faut analyser jusqu'à la source. Vous sentez-vous épuisé et vidé comme si vous fonctionnez sur pilotage automatique? Qu'est-ce qui vous empêche de cultiver votre joie? Comment mettre plus de joie dans votre vie? Comme l'amour, la joie n'est pas une émotion, mais plutôt une façon d'appréhender l'existence. C'est la vibration la plus élevée qu'on puisse émettre. Et plus les vibrations sont élevées, et plus on guérit. D'accord? Parce que nos cellules se régénèrent. Cette carte vous conseille d'aller vers ce qui vous rend le plus heureux. Inutile de bouleverser votre vie pour cela. Vous pouvez retrouver votre joie de vivre en ralentissant le rythme
et en vous adonnant au plaisir simple de l'existence. Passez du temps en pleine nature, lire un bon livre ou déguster un plat délicieux. Nous avons tous parfois l'impression d'être débordés et submergés par les obligations de la vie quotidienne. Le colibri vous rappelle qu'il est temps de faire une pause, de respirer et de vous amuser. Vous voyez, pour l'instant, vous êtes figé. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous preniez conscience de quelque chose qui n'est plus nécessaire dans votre vie et qui vous fait plus de tort qu'autre chose. Les plus grandes choses s'accomplissent le cœur léger, dit-on. Amusez-vous et riez plus souvent. Le rire soulage les nœuds énergétiques et vous aide à traverser petit à petit les obstacles et les épreuves sans rencontrer de résistance. À quoi résistez-vous? Votre vécu naît de vos pensées. Plus vous vous concentrez sur une chose, plus vous la faites exister. Éliminez, après les avoir reconnues, vos pensées négatives, car elles sont fondées sur la peur. Apprenez à vous abandonner totalement au lieu de résister et choisissez de vivre dans l'amour, l'énergie vitale qui engendre la joie. J'allais dire la voix. Besoin d'exprimer les taureaux, besoin d'exprimer. Pour surmonter les chagrins, les crises ou la souffrance, il faut savoir lâcher prise. Lorsque vous cesserez d'écouter votre raison pour suivre votre cœur, vous serez immédiatement plus heureux et plus serein. Vous remonterez le moral de vos proches et vous enverrez de l'énergie de guérison dans le monde. En cultivant votre joie, vous favoriserez votre épanouissement spirituel. N'oubliez pas de penser, de sentir, de voir, de croire et d'agir avec le cœur, surtout lorsque vous affrontez une difficulté. C'est en ouvrant votre cœur et en l'élargissant que vous progresserez dans votre élévation spirituelle et atteindrez un plus haut niveau de conscience. Je vous lis le mantra. Je suis la joie. Je suis la joie. Je suis la joie. Je suis l'amour. Je suis l'amour. Je suis l'amour. Je suis la paix. Je suis la paix. 3 fois à chaque fois. Voilà les taureaux, j'espère que ces messages vont vous aider à comprendre ce que vous vivez. Si cette guidance vous a plu, je vous remercie de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, de commenter. Si vous voulez le petit texte afin de lire à tête reposée, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous le partagerai. Passez un bon mois de novembre, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.